Lorsque nous partons à l'évangélisation, nous allons non pour donner la nourriture solide, nous allons pour annoncer la mort, l'ensevelissement, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Faire comprendre à l'humanité tout entière que Christ est mort non pas à cause de ses péchés, mais à cause du poids des péchés. Et nous avons la capacité de recevoir le pardon de Dieu par lui. C'est en lui et par lui que le pardon des péchés est annoncé. Après avoir compris que Christ est la victime expiatoire de nos péchés, nous avons alors une libre entrée vers notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation, plus de culpabilité. Nous avons donc cette capacité avec aisance de venir voir notre Père. Au-delà de ça, l'évangile ne s'arrête pas là. Il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas de condamnation à l'intérieur. Cette condamnation, c'est laquelle? Il y a comme une loi dans mes membres. Lorsque j'ai envie de faire du bien, ce n'est pas le bien que je le fais, mais c'est le mal qui est en moi qui agit. Le Seigneur vient nous comprendre encore qu'il n'y a plus de condamnation en toi. Et cette loi qui ne pouvait que te donner cette capacité est esclave du péché. Cette loi-là aussi a été détruite. Donc l'évangile ne s'arrête pas seulement à ce qu'il a fait pour nous, il y a ce qu'il a fait en nous. Donc il ne faudrait pas que vous soyez dans l'ignorance en pensant seulement voici ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Il t'a aussi catapulté, envoyé dans son royaume, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Il faudrait que nous puissions avoir cette conscience afin de pouvoir marcher comme des fils et non comme des enfants. Très important, les bien. Nous pouvons être en Christ, nous pouvons vivre dans l'esprit et avoir une démarche pas dans l'esprit. Et si nous empruntons ce chemin de la chair, bien-aimé, on n'aura pas de résultats. On ne pourra pas véritablement vivre les fruits
et l'expérience de ce que la Bible nous dit. Pourquoi? Parce que nous avons seulement conscience de ce qu'il a fait pour nous. Ce qu'il a fait aussi en nous nous donne cette capacité de pouvoir marcher comme des hommes spirituels et non comme des hommes charnels. Nous prenons Romains chapitre 8, le verset 5. Il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vous devez savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes nés de nouveau, vous êtes dans l'esprit. Cette vérité-là est liée à une position. Tu es en Christ. C'est un fait. C'est déjà accompli. Il n'y a pas de promesse. Tu es déjà en Christ. Il n'y a. Romains chapitre 8, le verset 5. Nous sommes en Christ. C'est une position. Mais nous pouvons être en Christ et nous laisser dominer par notre chair. Nous pouvons être dans cette position en Christ et nous laisser dominer par notre homme. Et si nous laissons dominer par notre chair, nous n'allons pas véritablement vivre l'expérience dont la Bible parle. Nous n'allons pas vivre correctement cette victoire que Christ nous a donnée. Parce que étant en Christ, nous devons marcher comme des hommes spirituels et non comme des hommes charnels. Mais tu peux être en Christ. Et en Christ, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est un positionnement. Quand tu crois, tu es en Christ. C'est un fait. Il n'y a pas de démarche pour arriver là-bas. Il n'y a qu'à croire. Mais lorsque tu es en Christ, il y a des choses qui te concernent. Il y a la victoire que Christ a acquise pour toi. Il y a beaucoup de choses qui te concernent. Pour que tu puisses voir ces fruits-là, tu dois marcher alors par l'Esprit de Dieu. Mais tu peux être en Christ et te laisser dominer par ta chair au lieu de te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Tu te laisses dominer par ta chair. Tu te laisses dominer par tes sentiments, par tes émotions, par ta manière de voir toi. Et c'est comme ça que nous n'arrivons pas à faire l'expérience de la victoire effective dans notre vie. Et c'est ça qu'il y a un effet à ce niveau-là. Tu peux ne pas être en Christ et imiter même l'homme spirituel. C'est comme ça que vous pouvez trouver des gens qui ne sont pas nés de Dieu. Ils ne sont pas en Christ. Mais ils peuvent venir à l'église. Ils peuvent imiter même l'homme spirituel. Mais quelles que soient les bonnes œuvres qu'ils seraient en train de faire, il n'est pas régénéré. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Mais tu peux le voir de temps en temps prier, manifester de l'aide, des soutiens et beaucoup de choses. Mais quand tu le verras, tu penseras que c'est un homme régénéré. Pourquoi? Parce qu'il peut marcher comme un homme spirituel. Nous devons comprendre quelque chose d'important. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas dans la chair. Impossible. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas dans l'esprit. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes dans l'esprit.
celui qui n'est pas né de nouveau n'est pas dans l'esprit, mais peut avoir des résultats, peut imiter les pas de celui qui est dans l'esprit, mais il n'est pas régénéré. Vous et moi qui sommes régénérés, qui sommes nés de nouveau, nous sommes en Christ. Et parce que nous sommes en Christ, nous devons être conduits par son esprit. Mais si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu, que nous sommes conduits par notre chair, nous n'allons pas faire l'expérience de la vie, de la victoire et de beaucoup de choses. Donc il est important de bien aimer dans le Seigneur, d'avoir ces choses de compréhension. Lorsque nous croyons véritablement, il y a des frères et des sœurs, des frères en Christ, qui ne font aucun cas de l'orientation de la parole de Christ. Ils marchent comme des bébés spirituels. C'est tout à fait normal. Tu viens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est une naissance. Tu n'as aucune information. Tu ne sais rien. C'est en cela que Dieu a fait les pasteurs pour l'édification des saints que vous êtes, pour le renouvellement de l'intelligence et connaître qu'est-ce qui est bon, agréable au Seigneur. Donc, le prédicateur Dieu vous annonce, Dieu encore vous montre le chemin par rapport à ce que la Bible dit. Et toi-même étant en Christ, tu es conduit par son esprit. Mais il y a plusieurs d'entre nous qui sont comme des bébés, qui ne veulent pas grandir. Grandir veut dire quoi? C'est de se laisser conduire par. Mais si tu ne te laisses pas conduire par son esprit, tu es comme un bébé. Et on ne peut pas confier des choses à un bébé. Il n'arrive pas au moment de se plaindre. Mais on ne peut pas confier des choses à un bébé. Regarde ce que Galates dit. Galates chapitre 4, verset 1. Il dit, or, aussi longtemps que Galates chapitre 4, verset 1er, il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, en parole vivante. Voici ce que je pense. Quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pourtant, c'est lui qui sera le propriétaire de tout. Dans d'autres traditions, on dit bébé. Tu peux, parce que tu vois, tu es bébé. On ne confie pas des responsabilités à un enfant. Et le texte des Galates vient pour expliquer l'alliance précédente et la nouvelle alliance. Ceux qui étaient sous la loi, on les considérait comme des enfants. Pourquoi? Parce que c'est à eux qu'on doit dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Voilà pourquoi la loi a été. Maintenant que la grâce est venue, maintenant que le Seigneur Jésus-Christ est venu, nous devons être comme des fils. Et nous ne devons pas être conduits par une liste de choses, mais par la lettre qui est écrite et gravée directement dans notre cœur. Parce que, étant en Christ, tu ne peux qu'être conduit par l'Esprit. Et si tu es conduit par l'Esprit, Jean 5, 19 dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que faire ce qu'il voit, faire voir son Père. Donc, normalement, si tu te laisses conduire par l'Esprit, tu es un fils. Mais dans cette alliance, où il y a encore comme des enfants, des bébés, voilà pourquoi vous ne pouvez pas hériter. Il y a comme
sont des administrateurs qui sont autour de vous, qui vous disent ne faites pas ci, ne faites pas ça. On est toujours là de l'extérieur pour essayer de vous canaliser. Alors que ça devait être directement en vous-même, sans toutefois qu'on vous dise il faut aimer ton prochain, il faut manifester de l'amour, il faut pardonner. C'est des choses qui doivent sortir directement de toi-même. Mais quand on a encore affaire à des bébés, c'est comme ça que lorsque l'apôtre Paul va à Corinthe, lorsqu'il finit de prêcher, il part. Et avec les retours qu'il a, quand il écrit des lettres, il dit la première fois que je suis venu, je vous ai parlé comme des bébés. Et là encore, je ne peux pas vous parler comme des grands, parce que vous êtes encore des bébés. Vous êtes encore des enfants. Et ce qui va citer là-bas, parce qu'il déclare ces personnes-là enfants, parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'il y a des querelles, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, et parce qu'il y a beaucoup de choses. On va arriver. Et vous êtes encore des bébés. Donc quand tu es bébé, il ne faudrait pas te plaindre que ton père ne te donne pas de grandes responsabilités. Parce que, dis-moi, si ton enfant a 3 ans ou 2 ans, est-ce que tu peux acheter une voiture pour lui donner roue? Tu ne peux pas le faire avec tout l'amour que tu as pour ton enfant, mais tu ne peux pas faire. Pourquoi? Parce que tu es ton enfant. Donc il ne faudrait pas appeler se plaindre de certaines choses. Pourquoi? Parce que quand Dieu te regarde, il sait que tu es encore un bébé. Et lorsqu'on est bébé, on a besoin d'administrateurs. On a besoin des maîtres. On a besoin des gens pour les canaliser. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi, si nous ne nous laissons pas conduire par notre esprit, nous sommes encore des enfants. Vous êtes encore au lait. Des bébés qui viennent de naître. Tu t'imagines? Dieu sait que parmi ces enfants, il y a des gens encore qui sont tellement charnels. Si j'arrive à donner cette bénédiction-là maintenant, cette bénédiction-là, elle est déjà à toi. Si cette manifestation-là arrive, mon fils risque même d'aller tellement boire jusqu'il va se faire un accident. Donc, comme un père qui aime son enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va patienter. Tout est à toi. C'est pour toi. Mais ça ne peut pas commencer. Parce que si tu commences là, c'est grave. Tu vas faire n'importe quoi. Et comme il est conscient de ça, mais quand un père normal, il va protéger son enfant. Tout ce qui m'appartient appartient à mes enfants. Mais parce qu'ils sont enfants, c'est moi qui gère ça pour eux. Quand ils vont grandir, si ce sont des entreprises, ils vont eux-mêmes conduire sans toutefois aller dilapider chez l'argent. Mais quand tu te comportes comme un enfant, tu n'auras pas de grandes responsabilités. Parce qu'un enfant, ça joue toujours à la cantine. Et il ne faut pas venir demander des grandes choses. Parce que ça ne t'appartient pas. C'est pour les gagner. Donc ne te plains pas lorsque tu es en train de traîner encore dans beaucoup de petites choses. Le Seigneur attend-toi. Quand tu vas vouloir te laisser conduire par l'Esprit, toutes ces choses-là sont déjà à toi. Il y a des gens qui sont à l'église parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils sont spirituels parce qu'ils n'ont pas d'argent. Dès que l'argent tombe, ils n'ont plus de temps pour le Seigneur. C'est compliqué. Pour venir proclamer, c'est difficile. Alors que nous avons besoin. Et tu vois, c'est tellement pernicieux. Tu peux trouver même des femmes dans un foyer. Mon mari, lorsqu'il a beaucoup d'argent, il ne dort pas à la maison. Ma prière, c'est qu'il soit toujours limité pour qu'il soit à la maison. C'est pernicieux. On peut amener des exemples avec des exemples. Pourquoi? Parce que son bonheur réside lorsque tu es limité. Là, tu te retrouves à la maison. Donc, même quand elle prie, elle ne veut pas que tes activités puissent connaître une hauteur. Pourquoi? Elle veut que tu sois toujours pauvre pour que tu puisses rester à la maison. Mais si
l'argent, tu vas le boire, tu vas sortir avec plein de vie, tu peux tomber malade. J'aime tellement mon mari, Seigneur, garde. Voilà pourquoi une personne qui n'était pas régénérée, il dit, Seigneur, ne me donne pas assez de peur que je me détourne de toi. Donc c'est comme ça, pour ne pas te détourner de Dieu, Dieu lui-même va te préserver, puisqu'il est encore un gamin. Ah, mais ça va. Seigneur, le pasteur qui dit toutes les bébés, pourquoi? Parce que tu es un gamin. Tu es un bébé. On ne confie pas de responsabilités à des bébés. Si tu veux véritablement être comme un fils, diriger, tu dois te laisser conduire par son esprit. Donc la parole de Dieu ne ment pas. Non. Et tu ne peux pas prendre ton expérience pour concrétiser la parole de Dieu. Non. Mais il faudrait obéir maintenant à la parole de Dieu pour que tu puisses voir cette vie de victoire en Christ. Et quand c'est comme ça, nous devons être conduits toujours. Rien que par son esprit. Uniquement que par son esprit. Rien. Qui sont enfants de Dieu. Il y a des personnes où l'adhésion en Christ n'est pas un sujet à débattre. Ils sont en Christ. Il n'y a pas de débat. Ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais quand je regarde la vie, c'est difficile. Parce que ces personnes-là ne veulent pas se laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous recevez une puissance. Tu dis que tu ne veux pas te laisser conduire par cette puissance. Mais c'est tout à fait normal que tu ne puisses pas marcher dans la victoire. Amen. Donc arrêtons de présenter l'évangile comme si l'évangile était inachevé. Au fond, toutes les promesses de la Bible sont des choses imaginaires. Nous sommes bâtis sur un roc, et ce roc, c'est le Christ. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de méli-mélo, c'est la vérité de l'évangile. Mais il y a lieu maintenant de se laisser conduire par son esprit. Lorsque nous naissons, nous sommes des bébés. La dernière fois, j'ai pris un exemple. À 1 an, tu peux faire toujours beaucoup, pipi chez toi. Mais tu continues à chaque fois, tu es chrétien à longtemps et tu es toujours là en train de vivre comme tu veux. Mais comment est-ce que tu vas marcher dans cette vie d'expérience, de victoire en Christ, si tu ne veux pas te laisser conduire par le Saint-Esprit? Si tu ne veux pas être un homme spirituel, mais comment veux-tu? Comment? Il y a un poste. Le Seigneur veut que tu sois à cette position. Parce que les meilleurs méchants à toi, mais ta bouche fait tellement mal. Tu parles mal aux gens. Tant que ça, tu ne te laisses pas conduire par l'esprit. Pour arrêter ça, le poste là est là, ça attend. Laissez. Je ne mets pas la responsabilité sur vous comme si le Saint-Esprit n'était pas en vous pour vous rendre capable de faire quoi que ce soit. La capacité vient de lui et c'est déjà en vous. C'est un engagement de se laisser conduire par quoi? Pourquoi vous ne voulez pas laisser l'Esprit vous conduire? Pourquoi? Et c'est ça l'homme spirituel. Et vous voyez, vous, Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9 du Coran. Ce qui a été, c'est ce qui sera, c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sur eux. Sur eux. Tout ce que l'Église est en train de traverser, en train de vivre,
ça a déjà existé. À Corinthe, l'apôtre Paul est arrivé, il a annoncé l'évangile. Et quand il est parti, il a reçu le point des habitants de Corinthe. Il y avait un gars même qui sortait sa maman. Ils ont fait le point, ils ont expliqué beaucoup de choses. Des gars qui ont commencé à prendre des dons spirituels, à s'amuser comme ils veulent, et beaucoup de choses. Manque de respect ici, injure pas là. Prenons 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Donc, vous voyez, il dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais à des hommes. Mais comme à des hommes charnels. Des hommes qui sont conduits par eux-mêmes. Mais continuons. Comme des enfants en Christ. Ces personnes-là sont en mais ce sont des enfants. Est-ce que vous comprenez même? Il dit comme à des hommes charnels, virgule, comme des enfants, des bébés en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Ce sont des enfants de Dieu qui sont comment? Charnel, ça veut dire quoi? Hein? Ok. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, numéro 1, la quoi? La quoi? La jalousie. Tu sais que Christ, c'est lui qui nous donne tout, le Dieu de toute grâce. Donc pourquoi tu jalouses toi? Pourquoi tu jalouses là? Le monsieur vient d'avoir peut-être son nouveau travail, tu es jaloux. Il vient d'avoir peut-être sa voiture, tu es jaloux. Il vient d'avoir peut-être son entreprise, tu es jaloux. Tu es en Christ et ça arrive. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est pas ça? En effet, parce qu'il y a parmi vous, il parle de qui? Aux païens. Il parle à qui? Des chrétiens charnels. Il dit parce qu'il y a en vous quoi? De la jalousie et des disputes. Même si ce sont que les enfants qui peuvent faire ça. Ah, la semaine dernière, j'étais à l'anniversaire de ma nièce. Elle a demandé iPhone. Et son oncle lui a donné. Et sa grande s'est tentée de pleurer. Elle va avoir iPhone avant moi. Mais ce sont des enfants. Et c'est normal. Donc, actuellement, on a dit que j'ai son iPhone pour lui donner. Ce sont des enfants qui font ça. Mais quand tu es fils, tu ne peux pas te comporter comme ça. Des disputes. Vous n'êtes pas charnel. Et ne marchez-vous pas selon l'homme. Comme je disais dès le commencement. L'art de la connaissance du bien et du mal, c'était notre humanité, nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit, n'êtes-vous pas les hommes? Ne marchez-vous pas selon ce que vous voulez? C'est pas ça. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, vous n'êtes pas homme. Il pose la question. Pourquoi? Ce sont ces gens de personnes, quand tu vas les voir, ah, viens à l'église. Ah, moi là, je suis des vases d'honneur. Ah, non, moi je suis de pasteur Saint-Loco. Ah, non, moi je suis de l'église catholique. Ah, non, moi je suis de l'église évangélique. Et vous êtes encore des bébés. Parce que ce n'est pas toutes ces dénominations-là qui sont à vous. C'est Jésus-Christ là. Tu ne pas de Jésus, toi tu dis non, je ne suis pas ici. C'est quoi ça? Il dit, quand il dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas les hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce
lequel vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Donc même, il y en a d'autres qui sont dit, moi je suis de Christ, tu ne peux pas apprivoiser le Seigneur. Christ c'est pour tout le monde. Même quand tu lui dis, tu envoies un bébé, un enfant. Et quand tu es enfant, on ne te confie pas des grandes choses. Et toi, tu veux des grandes choses étant un enfant. Mais est-ce que tu trouves normal? Si toi-même, ton enfant qui vient d'accoucher, il a 1 an, ou bien il a 6 mois, et puis il te demande gratter. Mais attends, c'est l'enfant, c'est pas un génie. Mais c'est ce que tu es en train de faire. Toi, tu es Denis Banani, toi, tu es comme ça. Et puis tu demandes des choses où ta main n'arrive pas. Donc, il y a lieu de grandir. Et cette maturité-là est liée à la parole de Dieu. Cette maturité-là est liée à te laisser conduire par son esprit. Tu ne veux pas te laisser conduire. Et c'est toi qui souhaites avoir de grandes choses. Et continue. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En fait, quand il parle de Céphas, il est en train de parler de Pierre. C'était des leaders spirituels en ce temps. Il y avait Paul qui annonçait l'évangile, il y avait Pierre qui annonçait l'évangile, il y avait aussi Apollos qui annonçait l'évangile. Donc chacun avait sa particularité. Un gars comme Apollos, il maniait le grec. Il était vraiment, il s'exprimait d'une manière extraordinaire. Donc c'était avec fierté que certaines personnes disaient que moi je suis d'Apollos. C'était aussi avec fierté que certaines personnes pouvaient dire, moi je suis de Pierre. Pierre, Jésus a dit, toi, Pierre sur Pierre, je bâtirai mon église. Donc c'était comme un sujet de gloire de pouvoir s'identifier à une personne. On s'identifie en Christ. Et c'est comme ça que le diable, il est tellement malin qu'il va commencer à créer cette division au niveau de votre cœur. Comme si ton appel était lié forcément à un lieu. Seulement en Christ. Lui et lui seul. Donc voici des gens qui sont à Corinthe et qui ont le même comportement que l'église d'aujourd'hui. Nous avons le même comportement que les gens de Corinthe. Mais quand l'apôtre Paul est en train d'écrire, qu'est-ce qu'il a dit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu est en vous? Votre corps là, ça ne vous appartient pas. Votre bouche là, ça ne vous appartient pas. Vous n'êtes propriétaire que de rien. De rien. Vous n'avez rien. Ce corps là, que tu entretiens là, ce n'est pas pour toi. Pour le Saint-Esprit qui est en toi. Ça ne t'appartient pas. Ah non, tu ne peux pas venir à l'église. Ce n'est pas ton corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est lui qui doit te dire, il ne faut pas partir à l'église aujourd'hui. Toi, tu prends la décision, tu vis d'une manière charnelle. Et après, maintenant, c'est toi qui viens pleurer. Seigneur, accorde ma victoire. Quelle victoire? Tu veux quelle victoire? Je le dis et je le répète à cette heure. L'évangile, ce n'est pas seulement ce que Christ a fait pour nous. Si tu t'arrêtes à ce milieu-là, tu n'as pas compris l'évangile. Il y a ce qu'il a fait pour nous et il y a ce qu'il a fait en nous. Il nous a pardonné de tous nos péchés. C'est vrai, c'est clair et on ne peut pas venir vous dire autre chose. Mais Dieu ne nous pardonne pas. Oh, oh, je suis pardonné. Mais ça là, il a fait mal. Tu es un menteur. Ce n'est pas du libertinage. Ce n'est pas vivre comme on veut. Tu le fais comme ça, tu fais de Christ un ministre du péché. Parce qu'il t'a, en fait, il t'a armé pour que tu pêches bien. C'est pas ça. Et si tu fais comme ça, que sa main est toujours sur toi, il ne faut pas penser comme il t'a tellement pardonné, non, il n'y a rien en face, il fracasse son pied et avance. Ça te tromper. C'est pas que lui va se lever comme toi, hein, parce que les résultats de la chair, là, c'est la mort.
ce n'est pas que quand on dit Dieu est fâché, il t'a tapé, Dieu m'a frappé. Dieu ne t'a jamais frappé, ce sont tes choix qui sont en train de te frapper. Toi, tu te dis que tu es le don géant, tu soignes toutes les femmes du monde, tu as sida, tu dis que tu as un sida. Oui. Lui, tu en as un moment. Quand toi, tu te promenais là, quand tu faisais la guerre d'Indochine là, c'est pas qu'il y avait des balles perdues aussi. Tu as réussi d'en parler, tu viens dire non, parce que Dieu m'a frappé. Il t'a frappé quand et où, à quel moment? C'est toi qui allais prendre ta balle et puis tu viens mettre ça sur lui. Non, ce n'est pas lui, c'est toi. Ce sont des choix. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est lié à notre choix. Mais Dieu étant amour, il est toujours là pour nous soutenir, pour nous manifester toujours l'amour et nous donner encore d'autres opportunités. Tu dis à ton enfant, ne touche pas à la lame. Parce qu'ayant la conscience que la lame peut blesser ton enfant, ne touche pas à la lame. Hein? Dès que tu sors l'enfant qui est mais quand tu disais à ton enfant ne touche pas à la lame, ce n'est pas parce que quand ton enfant va toucher, il ne sera plus ton enfant. Quand tu vas voir le sang en train de gicler, mais tu vas venir, mais c'est pour ça. Et puis tu vas commencer à soigner ton enfant. Et toi-même, ça te fait mal. Mais c'est comme ça le Seigneur. Il dit, mon fils ne vole pas. Quand tu vois, il a mal. Et puis on te frappe. Quand on te borde, il dit, mon fils, c'est pour ça qu'il te dit, il ne faut pas faire. Donc ce n'est pas Dieu qui veut te frapper. C'est ton choix. Il dit, celui qui se laisse conduire par la chair, il a pour le résultat la mort. Maintenant, on te frappe, tu dis, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Il t'a abandonné pour donc, pendant qu'on te frappe, là, il est à côté de toi, c'est lui qui a te soigné. Comme toi, tu soignes ton enfant quand tu le perds pour papa. C'est comme ça qu'il fait. Est-ce que quand l'enfant va prendre la lame et quand l'enfant va se blesser, ah maman, pourquoi tu m'as blessé? Aïe. Est-ce qu'il va pleurer, maman, pourquoi tu m'as blessé? Qui l'a blessé? Voilà pourquoi la Bible déclare que celui qui se livre à une personne pour lui obéir, il devient esclave de la personne. Soit de la justice qui conduit à la vie, ou du péché qui conduit à la mort. Tu as choisi délibérément de prendre la mort. Maintenant, tu as pour camarade Gono, Sida, tout ça, et tu dis que non, c'est le Seigneur qui t'a donné. Mais il t'a donné à quel moment? Hein? Il t'a donné à quel moment? Il t'a donné à quel moment? Et c'est comme ça que les gens se comportent. Les enfants ne font pas ici. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul finit de parler doctrinal, il va commenter exotérément. Ne faites pas comme si les enfants. Faites comme si mes bien-aimés connaissaient. Voilà. Il ne va même pas s'attarder. Pourquoi? Parce que normalement, cette lettre-là, elle est déjà écrite dans notre ordre. Mais c'est juste un rappel pour que nous puissions avoir la connaissance que nous devions marcher comme ci, comme ça. Voilà pourquoi les écrits de l'exhortation, en réalité, c'est juste 2-3 pages à la fin de chaque épître. Mais c'est la doctrine qui l'installe pour que tu puisses avoir cette connaissance-là. Nous sommes en Christ et on ne veut pas se laisser conduire par les situations. Regarde même la structure de ta prière. Toi, tu es un homme spirituel. Mais regarde la structure de ta prière. Seigneur, tu as vu, non, le fois, les venir ensemble à l'église, il a commencé à avoir travaillé. Seigneur, comment? Mais regarde ta prière, c'est la jalousie. Et tu penses que tu es spirituel. Genre, je suis sincère, au moins il ne cache pas dans mon cœur. Mais si tu caches, tu caches à qui? À Dieu? C'est la plaisanterie. Ça, c'est pas normal. Voilà pourquoi la Bible, mais vous demandez mal. Vous priez mal. Et c'est pas normal. Nous sommes des enfants de Dieu. Mieux, nous sommes maintenant des fils. Nous avons grandi par la qualité de l'enseignement que vous recevez chaque dimanche. Donc on ne peut pas aujourd'hui s'appuyer sur la grâce pour vivre comme on veut. Non. Mais ça me fait mal que certaines personnes pensent comme ça. Et il y en a plein. Voilà pourquoi le message de la grâce est combattu.
Parce que pour certaines personnes, nous serons en train de légitimer le mal dans la vie de certains frères. Mais la grâce de Dieu n'a pas fortifié le vieil homme pour commettre le péché. Mais comment est-ce qu'on peut penser comme ça? C'est qu'il suffit pas. Il a fait une fois, deux fois, et puis après, c'est bouclé. Mais comment tu peux penser comme ça? Je vais faire comment? Celui qui dit je vais faire comment, c'est quelqu'un qui n'a pas de père. Tu dis, mais pourquoi tu dors dans la rue? Tu vas faire comment? Tu n'es personne. Ce langage-là, c'est pour quelqu'un qui n'a pas de père. Toi, tu es un père. Tu ne peux pas me dire, je vais faire comment? Tu ne peux pas dire ça. Si je ne prends pas ça, là, je vais faire comment? Mais c'est dans comment là, tu es dedans là. Et puis tu vas terminer ça. Ce n'est pas malédiction, c'est ce que toi-même tu as choisi. Il dit la vie et la mort. Mon fils, je te demande de choisir la vie pour que tu vives. Toi, tu dis non, moi je vais choisir la mort. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Toi-même, tu as choisi délibérément d'aller dans la mort. Comment? Hein? Regarde. Comment? Les hommes spirituels. Qui est spirituel? La personne. C'est chaud. Mais souvent là, et vous là, vous êtes forts en surf, vous êtes des grands surfeurs, vous êtes sur des trucs, après vous vivez comme vous êtes un peu sur la chaîne. Vous placez la planche encore pour revenir en esprit. Quand ça vous arrange pas, vous revenez sur la chaîne. Vous voyez. Mais la parole de Dieu vient nous éclairer. Nous ne sommes pas là pour condamner qui que ce soit, mais pour nous éclairer. Cette victoire dont la Bible parle, ce n'est pas des millimètres, c'est la vérité. Laisse-toi conduire par ça et tu verras. Et tu verras. Amen. Nous sommes des hommes spirituels. Nous sommes des hommes et ce qui caractérise notre spirituel, c'est l'amour. Pas autre chose. Tu vois ton frère qui vient d'avoir une très bonne nouvelle. Bénis le Seigneur. Amen. Chante avec lui. Glorifie le Seigneur avec lui. Dans un cœur sincère. C'est ça. Quelqu'un vient de s'annoncer. Et le travail que j'ai eu là, mon cher, c'était un faux boulot. Mon cher, mon assis, tu as dit ça. J'avais d'avoir le travail de bon. C'est ce que tu disais, ça va être beau. C'est que si tu es bon, alors seulement. Ton cœur est noir. Tu es chrétien, mais tu es charnel. Et tu t'attends à quoi? Hein? Parce que ce sont des comportements-là, dès que tu arrêtes de prier, tu as mis le temps devant les gens ici. On vous demande de prier, moi là, et puis vous voyez ça qui est là. Des païens comme ça. C'est pas bon. On doit marcher uniquement par l'amour. Par l'amour. Prenons Colossiens chapitre 3, le verset 7. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous. Comment? Abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous. Comment? Qu'est-ce qui englobe toutes les paroles de Christ? C'est l'amour. L'amour. Que l'amour abonde dans votre cœur. Que la parole de Christ habite parmi vous. Comment? Ah, comment? Abondamment. Abondamment. Tu sais, dans cette démarche, dans cette quête, il y a beaucoup de souffrance. Je le sais. Les personnes à qui tu donnes de l'amour
Et en retour, il te donne de la méchanceté. Je ne suis pas en train de nier ces gens de choses-là. Ça arrive. Et c'est ce qu'ils vont vous faire jusqu'à ce que Christ revienne. Parce qu'on a affaire aussi à des gens qui ne sont pas régénérés, qui sont en face. Mais dans ces cas de figure, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faudrait que le mal cohabite avec le bien pour que le bien transforme le mal en bien. Pas le contraire. Je ne peux pas cohabiter avec le mal pour que le mal puisse me transformer en mal. Ah, c'est pour ça que j'avais. Il n'y a pas de mal comme moi. Il a démontré que ça, c'est non pas au marché, c'est à vous tous. Bon. Donc c'est le mal qui est en train de transformer toi. Alors que toi, c'est toi qui dois transformer le mal en... Mais toi, tu te laisses transformer par le... Il dit que la parole de Christ habite moi abondamment. Comment? Un peu, petit, abondamment. Si tu veux être un homme spirituel, voici un. Il faudrait que l'amour de Christ soit comment? Abondamment. Parce que si tu as l'amour, est-ce que tu vas jalouser ton prochain? Si tu as l'amour, est-ce que tu vas passer le mal de quelqu'un d'autre? Est-ce que si tu as l'amour dans ton cœur, est-ce que tu vas essayer de passer les guet-apens? Tout ça, tu ne le feras pas. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute quoi? Sagesse. On dit de vous exhorter. Mais l'exhortation, il y a plusieurs. L'exhortation, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la parole de Dieu, pas par rapport aux critiques. Les gens qui ont, à l'église qui ont des cartes de critiques. Ça, c'est pas spirituel. Et comme tu as vu, mais vraiment, tu as vu les choses là. Tu as dit tout ce qu'on veut faire résumer, il n'y a pas quelqu'un qui fait résumer. Hein. C'est le point là d'affairage de l'église là. C'est ça qui nous attend. C'est-à-dire, ça attend que tout là finisse vite. Moi, c'est le droit maintenant. C'est pas exhortation de ça là que la Bible parle. Ça, c'est exhortation de ce qui est charnel. Mais ce qui est spirituel. Mais la parole de Dieu m'a profondément touché aujourd'hui. Comment est-ce que tu as compris? Moi, cette partie-là, vraiment, quand le pasteur est en train de dire ça, mais ça, je veux commencer à l'appliquer. Parce que avant, tu vois, ça, vous êtes en train de vous. Mais toi, ça, là, ça, c'est pas ton problème. Oh, ta tenue là, moi, c'est joli, hein, t'as fait ça au même. Ah, tu peux pas boutique. Mais le dimanche, vous êtes en train de faire mal. Et c'est tout ça là. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais on doit vivre. Ce qui est important, c'est ça là. C'est spirituel, c'est pas l'autre côté. Et on est toujours dans les détails, alors que nous devons être conduits par l'esprit. Donc on n'a pas dit de vous exhorter à monter qui est votre oncle qui a fait, c'est où qui est parti payer ta pommade, c'est où qui est parti faire ça. C'est pas de ça on parle. Amen. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Même si tu as vu ton frère qui a mal fait, c'est avec sagesse que tu dois répondre ton frère. Même si tu as vu qu'il a fait un mauvais choix, c'est avec sagesse que tu dois. Sans toutefois blâmer, insulter, mépriser, mais avec sagesse. Ça, c'est l'homme spirituel. Ça, c'est pas l'homme charnel. Parce que souvent, tu peux donner comme ça, et puis tu vas le brosser. Tu vas le brosser. Par exemple, tu as ton gars avec qui tu es dans un département. Et tu sais qu'il n'a pas une bonne année. Comment est-ce que tu as dit ça? C'est gênant. Tu dis ça moi. Tu vois, il bosser, c'est pas moi. Il va te poigner, il va te laisser, il va te supporter, tu es fou. Tu vois? Ah! Moi, tu vas voir ça, non? Et puis tu vois ça là, c'est quoi? Ça là. Avant, il me posait l'autre, mais que moi, ma bouche a commencé à dire ah, comment il y a ça aussi? Tu vois, il pense en esprit. Ça a légimé. Mais toi, tu viens
tu as été insulté et puis tu peux pas te laisser. C'est pas bon. Instruisez-vous en toute sagesse. On dit une parole douce adoucit les cœurs, une parole dure excite la colère. C'est ce que tu as créé là. On va aller ensemble. Tant que tu as tapé, on va danser ensemble. C'est ce que tu as dit là, j'ai pas réponse aussi. Là c'est pour toi, pour moi là tu dis, donc pour toi là. Et puis ça devient autre chose. Tu vois. C'est comme ça. Il dit pas des psaumes, pas des morceaux de Didier. Pas des morceaux de Didier. Ici, là, souvent, il y a des petits lovers, des lovers en train de maîtriser tous les morceaux de l'œuvre. On dit pas des psaumes. Pas des psaumes. Pas des psaumes. Les psaumes, là, tu peux prendre ça comme cantique. Plusieurs de nos adorations, de nos chants, viennent de la parole du Seigneur. Pas des psaumes. Mais une génération qui mettait tous les morceaux. Dès qu'ils arrivent à un point où le morceau, ils vont terminer le chant. Tellement qu'ils mettent la structure du morceau. Et après, tu dis que tu es spirituel. Tu es spirituel à quel moment? La spiritualité, ce n'est pas à 15 heures, ce n'est pas à 23 heures. Quand tu as fini de travailler, tu sais que tu as dormi. C'est là que tu deviens un homme spirituel. Matin à 6 ans avant de partir au boulot, tu sais que tu deviens un homme spirituel. Et puis c'est fini. Ça, c'est pas ça la spiritualité. Ça, c'est pas un homme spirituel. Par des hymnes, par des cantiques spirituels. Par des cantiques comment? Spirituels. Il peut y avoir même des cantiques parmi vous, ce ne sont pas des cantiques spirituels. Seigneur, attends ma victoire. La victoire, il nous a déjà donné. Seigneur, quand tu vas nous délivrer, il nous a déjà délivré. Donc, ce qui est spirituel est lié à tout ce qu'il a fait en nous. Nous sommes des hommes nouveaux, régénérés en Christ. Le Christ vit en nous et nous sommes en lui. Il dit chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. C'est-à-dire, quand tu finis d'associer tout ce qu'il a dit là, il dit sous l'inspiration de quoi? De la grâce. Même les cantiques que tu dois donner, c'est par rapport à la grâce. Lorsque tu seras en train d'exhorter ton frère, c'est par rapport à la grâce. Lorsque vous serez en train de manifester l'amour abondamment, c'est par rapport à quoi? À la grâce. Parce qu'il a fait pour moi, donc je suis en train de manifester l'amour à toutes ces personnes-là. Donc la conséquence, c'est ce que lui, il a fait. Donc quand moi je te manifeste l'amour et que tu ne me retournes pas, il n'y a pas de problème. J'ai quelqu'un d'autre qui m'alimente. Ce n'est pas toi qui m'alimente, il y a quelque chose d'autre qui m'alimente. Cette chose-là, c'est le Seigneur lui-même. Parce qu'il m'a aimé, j'aime en retour. J'aime en retour. Dieu nous a aimé le premier et nous l'aimons en retour. Mais tu ne peux pas prétendre à aimer ton frère et aimer Dieu. Dans cet amour-là, tu dois le répandre sur ces enfants qui sont là. Quand tu dis que tu m'aimes, les enfants sont là et tu les méprises. Tu m'aimes comment? Ça, c'est quel amour? Hein? C'est comme ça qu'il dit. Tu ne peux pas prétendre m'aimer et puis haïr ton prochain. Non. C'est pas normal. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans la régénération. Faire comprendre au peuple de Dieu que nous ne sommes plus esclaves du péché. Et si nous devons être encore esclaves, nous sommes esclaves de la justice. Nous sommes créés pour le bon Dieu. Donc, faites mentir aux personnes qui croient dans leur esprit que la grâce, c'est le libertinage. Quand tu fais, j'ai beaucoup aimé ce prédicateur du nom de Andrew Wommack. Il dit, je prêche la grâce, mais je ne fume pas, je ne bois pas, je n'insulte pas. Et il dit, je suis mieux que vos certains pasteurs en termes d'œuvre, mais je sais que ce n'est pas le moyen par lequel le Seigneur et mon nom nous rencontrons. C'est ce que nous mène de la grâce. Donc il faudrait que tu puisses arriver, lorsque tu seras en train de prêcher la grâce et les gens vont douter, sous prétexte que c'est tellement facile, tu lui dis, même si on doit parler en termes de comportement, toi et moi, lui-même il adhère. Parce qu'il voit qu'il y a un comportement exemplaire. Mais si toi tu dois être porteur d'un message de la grâce, tu parles mal aux gens, tu insultes les gens,
c'est ta grâce là qu'elle a là. Je préfère la loi. Je préfère la loi. La loi, on peut me parler comme ça, mais toi tu dis que c'est la grâce. Là, comment toi tu me parles à moi? Non, c'est qui ton message, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc voilà qui m'est bien-aimé dans le Seigneur. La grâce de Dieu ne doit pas être amoindrie. La grâce de Dieu doit être prêchée à l'extrême. Et je suis là toujours pour annoncer que tout ce que nous recevons de la part du Seigneur, c'est uniquement qui par la grâce. Le moyen pour voir le ciel, c'est uniquement qui par la grâce. Tes péchés sont déjà pardonnés parce que Christ a déjà payé tout à la croix à Golgotha. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et je ne fais que répéter ce que la parole de Dieu dit. Cependant, nous ne devons pas oublier que nous sommes maintenant nés de nouveau. On ne peut pas oublier ça. Oublier ça, ça veut dire que tu ne crois pas que tes péchés sont vraiment pardonnés. Tu ne peux pas croire un et puis laisser l'autre. Amen. Ce n'est pas la vérité. Gardez tous ces enseignements que nous avons communiqués depuis le premier jour de la régénération jusqu'aujourd'hui, 7e dimanche. Gardez à vos cœurs. Ne vous laissez pas dominer par le mensonge. En vous faisant croire que ça c'est mon péché mignon. En vous faisant croire que ça là tu ne peux pas laisser. Il y en a même d'autres même qui vont même trouver la main de Dieu. Dieu m'a envoyé ce gars-là ou c'est lui là qui me soutient. C'est pas Dieu. C'est pas lui. Et maintenant qu'il y a un problème, maintenant c'est Dieu qui t'a envoyé un problème. Non. C'est-à-dire vous êtes tellement fort dans l'engraissement. Vous trouvez Dieu dans les faux puits. Ah là là, c'est Dieu qui m'a envoyé. Après, quand c'est gâté, maintenant tu dis, c'est pas Dieu qui t'a envoyé. C'est pas Dieu. C'est toi-même qui t'a envoyé. C'est toi-même qui t'a envoyé. Gardons à l'esprit ce que le Seigneur a fait pour nous. Aspirons à tous ces dons qu'il nous a. Ce n'est pas dans notre tête, mais après nous allons parler du don spirituel. Et nous allons comprendre encore beaucoup de choses. Mais on doit vraiment aspirer à marcher comme des fils et non comme des enfants. La parole de Dieu est lancée présentement à toute cette assemblée. Il aura les premiers, il aura les deuxièmes et il aura les troisièmes. Les premiers, c'est ceux qui vont se laisser conduire par l'enseignement. C'est ceux qui vont se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il y en a d'autres, mon cher. Non. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Lui, il ne te force pas. Lui, il est ta capacité. Quand il décide, il t'accompagne. Et il sera avec toi jusqu'à la fin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.